Upperbyte a été créé en 2011 par moi et Cédric, du coup, mon collègue. La volonté, c'est de créer des jeux vidéo de petite ampleur, mais en créer une fois tous les 2-3 ans et les sortir et en vivre, tout simplement. Chez Upperbyte, donc, je suis co-gérant et directeur technique. Donc la partie co-gérant, c'est toutes les paperasses et ce qui va bien. Et la partie directeur technique, en gros, c'est moi qui suis chargé déjà au début du projet de dire ce qui sera possible ou pas, de mettre en place les outils techniques et les outils de collaboration dans l'équipe, que ce soit l'infrastructure, les serveurs, ou que ce soit les méthodes de travail ou ce genre de choses-là, c'est moi qui suis chargé de tout ça. Et au fur et à mesure de la production, donc, je suis principalement en fait un programmeur. C'est juste que les autres programmeurs vont vers moi pour savoir ce qu'ils doivent faire et c'est moi qui contrôle leur travail et qui valide si c'est bon ou pas en fait. Donc en gros, j'ai les rênes en fait, de toute la partie technique des jeux vidéo. Donc pour nous, créer un jeu vidéo, ça commence par réfléchir à ce qu'on veut faire. Donc déjà, quel type de jeu, vers quelle plateforme on va le tourner. On a généralement pas mal de prototypage. Donc on fait plein de toutes petites versions du jeu où c'est tout cassé. En gros, il n'y a pas grand-chose qui marche. Mais ça va nous permettre à nous de nous donner une idée de ce que ça pourra donner. Et généralement, on a une période d'au moins 6 mois de prototypage comme ça, où on crée 3 à 4 prototypes par jour. Et au bout d'un moment, quand on est confiant, qu'on a au moins le début d'un projet qui sera bien, on se lance dans les phases classiques de financement, de gestion de projet, comme pour n'importe quelle autre entreprise en fait. Et une fois qu'on a levé les fonds et que ça va bien, on déroule la prod, donc on fait tout en local. Donc tout ici, on a entre 2 à 5 personnes et ça nous prend entre 1 an et 1 an et demi pour que le jeu soit fini. Donc pas commercialisé, mais que le jeu soit fini, donc on peut commencer à penser à la commercialisation. Au niveau de la commercialisation, on fait faire ça par des partenaires, parce que c'est pas notre travail à la base et ça prend beaucoup de temps. Donc on préfère se concentrer sur ce qu'on sait faire, donc la production, et laisser les grandes personnes s'occuper de la distribution. C'est principalement la distribution par internet. Donc sur PC, c'est Steam, et sur les consoles, c'est du coup les plateformes de distribution spécifiques à chaque constructeur. Alors le gros avantage de la distribution numérique, c'est l'absence de coût initial. C'est-à-dire de devoir gérer des stocks, de devoir produire des galettes en grande série. Donc c'est des investissements conséquents, et vu qu'on est une toute petite entreprise, c'est pas possible au premier jour du lancement du jeu de sortir ces sommes d'argent. Donc ça c'est très bien. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est-à-dire qu'on peut en vendre autant qu'on en veut. On ne paiera pas plus cher en fait la plateforme de distribution, c'est un pourcentage fixe. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est assez facile d'accès. Ça devient relativement simple maintenant de mettre ces jeux en ligne, une fois que la plateforme évidemment est d'accord pour le mettre en ligne. Un des gros inconvénients, c'est un peu le syndrome App Store. Donc nous, on est plus sur plateforme PC et console de salon, mais on commence à ressentir le même genre de symptômes, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont clients sur ces plateformes, donc ça devient de plus en plus problématique de se faire voir. Donc d'un côté, ce qui est bien, c'est que si on se fait voir, on en vend beaucoup, donc il y a une carotte qui est là et qui permet d'avancer. Et de l'autre côté, pour se faire voir, c'est compliqué, il faut être relayé par les bonnes personnes, il faut faire beaucoup de presse en fait, de manière un peu différente. Et il faut essayer d'innover dans le marketing pour être visible sur ces plateformes. La scène indépendante est relativement récente, je dirais 10-15 ans. Mais il y a toujours eu en fait des jeux vidéo qu'on appelait à l'époque garage, ou qu'on appelait toujours des jeux vidéo des gens qui avaient moins de moyens, mais qui étaient passionnés. Et du coup, aujourd'hui, on observe quand même une démocratisation de tous les outils de développement de jeux vidéo. Donc que ce soit les moteurs de jeux vidéo, que ce soit les outils pour la création graphique ou ce genre de choses-là, il y a de plus en plus de gens formés, de plus en plus d'outils accessibles au niveau des entreprises. Dans accessible, ça veut dire que ce n'est pas un prix exorbitant, et qui permet à des équipes beaucoup plus petites de faire des jeux qui vont intéresser plus de gens en fait. Donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment à cause du fait qu'il y ait beaucoup d'indépendants que le marché soit saturé. Ça vient avant tout que le marché est plus accessible pour les entreprises en fait.